Bon, comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto Photoshop, parce que vous me l'avez demandé, on va voir comment supprimer un objet, un personnage, bref, un élément parasite sur votre image. Allez, c'est parti! On commence par la scène la plus facile. On a un objet sur un fond uniforme blanc et on va voir différentes façons pour supprimer cet objet qui est là, la pomme. Notez dès maintenant, plus votre élément parasite repose sur un arrière-plan sobre et uniforme et plus il sera facile à faire disparaître, ça semble logique. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille de dupliquer le calque d'origine pour toujours séparer votre touche de l'original. Et puis pour faire un avant-après, c'est quand même plus pratique. Ensuite, première méthode, on va aller chercher notre outil de correcteur localisé. On va le chercher dans la barre d'outils. Voilà, le raccourci étant la touche J. Comment ça fonctionne? C'est très simple, vous avez un cercle qui représente la zone d'action de l'outil et donc vous pouvez augmenter la taille de l'outil ou la diminuer. Pour ce faire, tu peux rester appuyé sur la touche Alt ou Option sur Mac, rester appuyé sur le clic droit de la souris tout en déplaçant le curseur à droite pour augmenter la taille ou à gauche pour la rétrécir. Tu peux également aller dans la barre d'options de l'outil, dérouler le petit chutier et augmenter l'épaisseur de l'outil. La taille de l'outil a bien changé. Voilà. Ensuite, il suffit juste de s'assurer que tout l'élément qu'on souhaite supprimer se situe bien dans cette zone du correcteur localisé, puis tu cliques sur OK. Voilà. Ça y est, on a supprimé notre pomme. C'est simple et efficace. En fait, en calculant les zones situées à l'extérieur du contour de l'outil, il va remplacer l'intérieur. Là, ça fonctionne particulièrement bien sans trop de problèmes parce que l'objet est sur un fond uniforme. Maintenant, tu peux également utiliser un autre outil, c'est l'outil pièce. Pour l'obtenir, tu restes appuyé sur l'outil de correcteur localisé, ce qui va dérouler les autres outils du menu. Le fonctionnement est très simple, tu cliques une fois, puis tu fais le contour de ton objet. Pas besoin d'être très précis, puis tu cliques sur la zone et tu la déplaces à l'endroit de l'échange. Voilà, tu viens de copier une zone vierge sur l'élément parasite. Souvent, quand l'outil de correcteur localisé ne fonctionne pas, j'utilise l'outil pièce qui a un fonctionnement finalement manuel vu que c'est toi qui appliques la zone d'échange. Là, il reste encore quelques ombres, mais tu peux les enlever de la même façon. Je vais te montrer une dernière technique, elle est assez similaire au correcteur localisé. Tu fais une sélection avec l'outil lasso autour de l'objet à supprimer. Pas besoin d'être précis dans la sélection, tu peux avoir une marge autour de ton élément. Puis tu vas dans édition, remplir. On vérifie bien d'être sur contenu pris en compte, puis on valide. De la même façon que le correcteur localisé, il calcule l'extérieur de la sélection pour remplacer l'intérieur. Parfois, il sera plus performant que l'outil de correcteur localisé. Ok, maintenant on va passer à une autre scène. Là, l'objectif est toujours le même, je souhaite supprimer la pomme, mais ça va être un peu plus compliqué parce que ma pomme superpose un autre élément. Si la pomme était au centre du livre, cela aurait été plus facile, mais là ce n'est pas le cas, donc voyons comment on peut se débrouiller. Je vais commencer par vous montrer ce que ça fait si j'utilise l'outil de correcteur localisé. Voilà, ça n'a pas marché, bah oui, parce qu'il y a une partie marron au-dessus de la pomme et une partie blanche en dessous. Du coup, il les a fusionnés dans son calcul et donc on n'a pas le rendu réel si on n'avait pas une pomme et juste le bout du livre. Là en fait, on va devoir utiliser le tampon de duplication, le raccourci étant S. L'outil se trouve dans la barre d'outils à gauche. Le fonctionnement est très simple, comme tous les outils, vous pouvez augmenter sa taille et le fonctionnement de cet outil revient à dupliquer une zone pour l'appliquer à l'endroit désiré. Pour ça, tu appuies sur Alt ou Option sur Mac, le curseur change en cible et ensuite il suffit de cliquer à l'endroit que tu souhaites dupliquer. Donc là, je vais sélectionner par exemple un bout du livre. Maintenant, vous voyez que quand je déplace le curseur, il m'a bien pris comme référence la zone que je viens de sélectionner. Ensuite, il suffit de cliquer pour dupliquer la zone où tu veux. Voilà, je viens bien de copier une partie de mon livre sur ma pomme. De cette façon, on peut remplacer la pomme par les zones du livre et donc on va pouvoir poursuivre la séparation entre le livre et le fond blanc de façon beaucoup plus crédible. D'ailleurs, c'était cette zone qui a causé problème à l'outil de correction localisé. Là, je te conseille de diminuer la dureté du tampon de duplication pour que les contours soient plus dilués et moins artificiels. L'idée, c'est de prendre les zones les plus proches possibles de l'objet à supprimer vu que la pomme fait de l'ombre sur le livre et donc on n'a pas la même intensité lumineuse sur tout le livre. Voilà, de cette façon, on peut s'en sortir quand l'objet à supprimer superpose d'autres zones qui ne sont pas forcément uniformes. Allez, on attaque deux autres exemples. Là, imaginons que je souhaite faire disparaître le panneau. On peut peut-être commencer par l'outil pièce. Est-ce qu'il va fonctionner? Je fais le contour grossièrement, je le déplace. Là, non, ça n'a pas fonctionné vu qu'il y a de la pente et que les
lignes ne sont pas horizontales, eh bien c'est pas grave, je reviens en arrière, le raccourci étant CTRL ou commande plus Z tout en maintenant la touche Alt ou Option pour revenir plusieurs fois en arrière. Essayons l'outil de correcteur localisé. Là on va éviter de faire une seule zone avec tout le panneau. Plus la zone de retouche va être importante et plus il y aura de risques de décalage et de défaut, donc mieux vaut diminuer la zone de l'outil et la répandre sur tout le panneau. Et bien là déjà ça a l'air pas trop mal, on y voit quasiment que du feu. Alors c'est vrai qu'il y a encore quelques zones qui sont un petit peu bancales, pour ça on va pouvoir utiliser le tampon de duplication pour les remettre en ordre. Allez, on va s'en faire un dernier, on peut peut-être tenter la fonction remplir, on va faire une sélection autour de notre sujet. On va plutôt diviser la tâche en deux. Je vais commencer par le personnage de gauche. Je rappelle, on fait une sélection avec l'outil lasso. On va dans édition, remplir, puis on valide. Voilà, ce n'est pas si mal. Évidemment, on s'y attendait. Au niveau de la route, on a un petit peu de décalage. C'est un petit peu bancal, mais on sait qu'avec l'outil tampon de duplication, on va pouvoir corriger ça après. On opère ensuite de la même manière pour le personnage de droite. Voilà, maintenant on va pouvoir utiliser le tampon de duplication pour corriger les décalages. Et bien voilà, évidemment n'oublie pas que la retouche n'enlève rien à la prise de vue et si tu veux éliminer un maximum d'éléments parasites, eh bien autant le faire directement à la prise de vue. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un gros pouce, à me dire dans les commentaires quel sujet tu aimerais que j'aborde dans une prochaine vidéo. Et puis si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne derrière la caméra en activant la petite cloche des notifications pour ne louper aucun contenu. Allez, ciao l'artiste!